La ligue de clans se termine dans 10 heures et c'est pas compliqué, j'ai fait un full perf tout le long de la ligue. Regardez-moi ça, là actuellement je suis à 18 étoiles avec 6 attaques et la dernière attaque que j'ai fait un 3 étoiles tout simplement. Donc ça fera 21 étoiles, 7 fois 3 étoiles, que du 3 étoiles tout le long de la ligue. Sachant que regardez, on est premier de la ligue en ligue hors 2, donc on va passer en ligue hors 1. Et ça c'est monstrueux parce qu'on a tout simplement détruit nos adversaires, voilà. Bon alors je suis obligé d'accepter un truc, c'est que j'avoue mes full 3 étoiles sont pas forcément très legit et vous allez vite comprendre. Alors le premier jour je suis tombé sur ce village. Voilà, un HDV 12, même pas max, voilà, alors que je suis HDV 13, donc il y a un petit problème, normalement je le perf assez facilement, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce replay, puisque je vais tout simplement foudroyer mon adversaire. Mon AQH a littéralement réduit en cendres son village, et après mon AQH, il y avait littéralement plus rien sur son village. Et donc logiquement, il pouvait rien faire, j'ai terminé avec quasiment toutes mes troupes encore en jeu. Deuxième jour, je tombe sur ce village-là. Voilà, cette fois on est sur un HDV 14, donc forcément ça va être plus difficile. Et ben non, puisqu'il est préma, je pense qu'il vaut autant en défense qu'un HDV 12 max. Donc forcément, encore une fois, je l'ai perf, je vais pas vous montrer les replays. Vous imaginez bien ce qui s'est passé, je l'ai tout simplement réduit en cendres. Le jour 3, je suis tombé sur ce village, un HDV 12, donc forcément le schéma se répète, il a rien pu faire en défense tout simplement. Je pense que même en attaquant les yeux fermés ou en posant tout dans un coin, j'aurais réussi à perf. Voilà, c'était tellement simple. Le jour suivant, je suis tombé sur ce village, un HDV 12, et forcément, vous imaginez encore une fois, je l'ai 3 étoiles. On arrive au jour 5 de cette guerre, et là forcément ça se complique. On arrive sur les meilleurs clans adverses, et ben non, encore une fois, un HDV 15 avec tout niveau 1, voilà. Des défenses qui sont vraiment très dangereuses, encore s'il y avait la monolithe, le village aurait peut-être été un peu plus dangereux, mais là vous imaginez bien qu'avec un aigle niveau 1, une arme de l'hôtel de ville niveau 1, des catapultes niveau 1, des défenses antiaériennes niveau 1, et bien défensivement c'est aussi fort qu'un petit bébé prématuré de 6 mois. Le jour 6, il y avait quand même des HDV 17, vous voyez, donc vous imaginez bien que là, j'ai dû tomber sur un village vraiment dur, parce que là, j'avoue, c'était un peu serré, et je suis tombé sur, et ben non, encore une fois, un HDV 12, le pire de tous, tout simplement. Voilà, il avait encore des trucs niveau, je pense, c'est HDV 10, 11, voilà, donc vous imaginez encore une fois, je l'ai 3 étoiles. C'est même des trucs HDV 9, je crois. Et jour 7, le dernier jour, je me demandais si j'allais tomber encore une fois sur un village aussi simple, mais finalement non, pas du tout. Je suis tombé sur, ah bah si en fait, un HDV 11, excusez-moi. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Et forcément, je l'ai 3 étoiles, sans aucun problème, les doigts dans le cul. Littéralement, je pense que j'étais en train de me torcher quand je l'ai fait. J'ai tout posé un peu aléatoirement et forcément 3 étoiles. Bon, y a pas trop de complications sur ce genre de village quand tu es HDV 13, on va pas se mentir. Et tout ça m'amène à penser à de nombreuses choses qui terrassent notre société, notamment les inégalités. Et oui, parce que pouvaient faire les autres clans face à mon clan? C'est tout simplement n'importe quoi. Ils avaient besoin de l'aide des États-Unis, je pense, pour pouvoir venir à bout de notre puissance, hein, notamment quand on fait 4 étoiles en 3 attaques, sachant que 2 des étoiles viennent d'une attaque sur le dernier de notre clan. Voilà. Donc les inégalités sur Clash of Clans, c'est vraiment une dinguerie. La dernière fois qu'on était en Ligue hors 2, c'est nous qui étions les victimes de cette inégalité, tout simplement parce qu'on est tombé sur des clans beaucoup plus forts que nous. Donc ça, il y a vraiment un problème dans le matchmaking, je pense, parce que là, pour tomber sur des villages comme ça, c'est vraiment une dinguerie. Et pas une dinguerie en mode c'est incroyable, trop cool, non, c'est juste pas normal. Et ensuite, ça m'a aussi rappelé une petite fable de Jean de La Fontaine, où il disait la loi du plus fort est toujours la meilleure, et effectivement, c'est vrai, la loi du plus fort est toujours la meilleure, on est le plus fort et on est les meilleurs. Donc forcément, on a littéralement broyé nos adversaires. Même ce clan-là qui tenait à peu près la route, la Mandai Vidama, je sais pas quoi, eh bien, ils n'ont rien pu faire face à la domination. Donc en fait, Clash of Clans est avant tout une société inégalitaire avec des joueurs d'un niveau tout simplement exceptionnel qui tombent sur les petits abrutis perdus du jeu. Mais bon, puisque une vidéo ne peut pas tenir à seulement ce genre de critiques, je suis également là pour vous donner des conseils pour vous en sortir dans ce genre de situation. Donc comment faire si vous êtes dans la situation du clan qui se fait poutrer le cul tout au long de la ligue? Eh bien, prioriser les attaques des plus bas de la ligue. Voilà, je vois beaucoup de gens des clans là, par exemple,
On va aller voir, je sais pas, le jour 1. Donc on est tombé sur un clan plutôt puissant. Et là par exemple il y a une erreur. Le 6, donc celui que j'ai attaqué, qui était donc un HDV 12, m'a attaqué moi. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, mais un HDV12 pas max, s'il arrive à perf ça, vraiment, il est chaud. Et bien évidemment, il a pas perf puisqu'il a fait une étoile 70%. Bravo à lui. Au lieu de m'attaquer moi, en fait, il aurait dû tout simplement aller ici, là, attaquer par exemple lui, ou lui, peut-être un HDV12 ou un HDV11 ici. Et forcément, il aurait rapporté plus d'étoiles pour sa ligue. Et j'imagine que s'ils font ça à chaque fois, en plus, il n'y a pas tout le monde qui attaque. Et notamment ce numéro 14 qui est un HDV 5, je suis désolé, mais il n'a rien à faire dans la ligue les gars. Si dans votre clan vous avez des HDV 5 et que vous les mettez en ligue, c'est vraiment qu'il y a un problème les gars. C'est mieux d'avoir un mec qui tout simplement n'attaquera pas, mais qui au moins aura une base qui défensivement tiendra un peu plus le coup. Parce que là il va juste faire des 20%. Bref, on n'est pas là non plus pour discriminer les débutants, hein. Déjà que la société est déjà inégalitaire sur ce jeu, je suis pas là pour en rajouter une couche. Je vais pas tourner le couteau dans la plaie. Et deuxième conseil les gars, et c'est tout simplement la prière les gars, je vous jure, ça peut fonctionner si jamais avant la ligue, je vous conseille de prier n'importe quelle religion, hein, honnêtement, quelle qu'elle soit. Bref, vous priez un être supérieur et vous lui demandez de pas tomber sur des clans 100 fois plus forts que vous, parce que là malheureusement, ça va faire mal au cul. Bref, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ma ligue de clan est parfaite, certes, j'ai fait Dieu full 3 étoiles, bravo, je vais pouvoir me donner mon petit bonus et flex un peu comme je l'ai fait au début de cette vidéo. Mais je suis totalement illégitime puisque c'est comme si un enfant en CM2 en primaire allait bully un petit CP pour lui prendre ses cartes Pokémon. Alors c'est le genre de choses qui arrivent et je le dis tout de suite, le bully les gars c'est pas bien, arrêtez, c'est de la merde tout simplement, surtout si c'est pour prendre des cartes Pokémon qui sont fausses puisqu'elles sont en anglais. Ce que je vous conseille par contre c'est de jouer à Pokémon TGCP parce que là vous aurez des cartes qui seront en fait virtuelles et fausses. Voilà les gars, je ne joue pas ce jeu, je ne vous comprends pas ceux qui jouent honnêtement. Voilà, ouvrir des boosters, faites-le au moins dans la vraie vie, même si c'est un tous les 6 mois, parce que vous n'avez pas l'argent. Parce que comme moi, vous avez eu la bonne idée de claquer 6 € dans une décoration qui est moche, voilà. 6 € pour des pixels de couleur, comme a dit un ami, tu es vraiment... voilà, le jeu m'a pissé dans le crâne, concrètement. Voilà, pour avoir cette petite cafetière avec le logo de Clash of Clans sur le haut, ah là j'ai sorti la carte bancaire les gars. Prenez soin de vous les amis, j'espère que votre ligue n'aura pas été aussi compliquée que mes adversaires tout simplement, puisque ça a été vraiment une violation des droits humains, des droits internationaux. Voilà, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la citoyenne, bref, parce qu'on n'est pas non plus des sexistes, n'a pas été respectée pendant cette ligue. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve dès mercredi pour une vidéo qui je l'espère sera mieux et plus construite que celle-ci, parce que je vous ai promis que les vidéos un peu plus travaillées revenaient en fin de semaine, et bien en fait je vous ai menti, ce sera la semaine prochaine, et je vous jure que la semaine prochaine il y a une vidéo qui sera exceptionnelle. Je sais pas si elle sort mercredi, vendredi ou dimanche, mais elle sortira la semaine prochaine. Ça c'est une certitude. Je vous mets la valeur de tous mes 3 étoiles que j'ai fait dans cette ligue à profit, tout simplement. Bon après, vu que j'ai attaqué des gens beaucoup moins forts que moi, ils n'ont pas beaucoup de valeur, mais... Bref voilà, c'est ce que je vous promets, il y aura une vidéo assez sympa la semaine prochaine. L'objectif les gars c'est de faire 10 000 vues, voilà je le dis. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, ciao ciao.